Voilà, je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 à 36. Luc, chapitre 17, versets 20 à 36. Voilà, les textes vont s'afficher sur le mur. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On n'y dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Et ici, c'est bien Jésus qui parle. C'est Jésus qui prêche la parole, tout simplement, qui enseigne. Et nous ne faisons que répéter et transmettre les paroles de Jésus. Voilà. Alors, vous avez vu comme moi, dans ce texte, c'est un groupe de religieux qui viennent poser cette question à Jésus: quand viendra le royaume de Dieu? Parce que les Juifs attendaient le royaume de Dieu. Et Jésus va leur dire: le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Eux, dans leur conception des choses, ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils attendaient un royaume d'une manière différente. C'est-à-dire qu'à cette époque, ils pensaient que le Messie, quand il viendrait, il chasserait les Romains, il chasserait l'occupant, il établirait son trône, le trône de David, éternellement, et il régnerait. Voilà. Sauf que ils ne savaient pas, c'est que le royaume de Dieu allait s'établir en plusieurs étapes. Et ça, c'est les Écritures qui nous les révèlent, et c'est Jésus qui nous les enseigne et qui nous les explique. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les Juifs ont du mal avec la personne de Jésus. Les Juifs qui ne sont pas messianiques, comme on dit, les Juifs qui ne croient pas dans le Messie Jésus, ils ont un problème parce qu'ils disent: on attend deux Messies, parce que maintenant qu'on étudie les Écritures, on voit qu'il y a un Messie qui doit souffrir et un Messie qui doit régner. Et ils disent il y a deux Messies, donc il y a le Messie fils de Joseph, Ben Youssef, et le Messie fils de David, Ben David. Bien sûr, pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme le Messie de nos cœurs, de nos âmes, nous savons bien que c'est Jésus qui a accompli ces deux personnages en un, puisque Jésus va venir une première fois pour souffrir, mourir pour nos péchés, et reviendra une seconde fois pour juger ce monde et séparer les brebis d'avec les boucs, séparer ceux qui sont sauvés de ceux qui sont perdus. Et c'est ce que nous allons parler courtement ce soir, de ces différentes étapes, des choses qui étaient, des choses qui sont aujourd'hui et des choses qui arrivent. Mais rapidement, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Tout d'abord, Jésus leur dit: le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est synonyme, il est au milieu de vous. C'est-à-dire que quand Jésus il est là, quand Jésus vient, le royaume s'est approché d'eux. Le Messie est venu pour instaurer ce royaume dans sa première partie. Je vous l'ai dit, le Messie, pour la plupart, vous le savez, devait venir porter nos fardeaux, porter nos péchés sur le bois de Golgotha et ressusciter comme l'enseignaient les Écritures, pour payer la dette des péchés des hommes. Je prends un texte parmi tant d'autres. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 6, et ensuite nous lirons le verset 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, le Messie,
devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce texte nous concerne tous ici ce soir. Jésus est venu pour prendre nos péchés, nos iniquités sur le bois de la croix, payer la dette que nous avons contractée à l'égard de Dieu. Verset 12, « C'est pourquoi, dit le Seigneur, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Ici, Dieu dit qu'il va lui donner une descendance, qu'il va l'honorer, et ça nous fait penser aussi à la résurrection du Messie, le 3e jour. Jésus a parlé de cela dans le texte que nous avons lu en introduction. Il a dit, il faut auparavant que le Messie souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et le Messie a énormément souffert sur la croix. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le supplice de la croix, mais c'était ce qu'il y avait de pire à l'époque. Jésus, après une nuit blanche où il a été jugé injustement, où il a été insulté, roué de coups, humilié, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe, on l'a couronné d'épines, on l'a flagellé, on l'a battu à mort, on lui a fait porter le patibulum, c'est-à-dire que, vous voyez, c'était une croix plus ou moins comme ça ou en forme de T, on ne sait pas exactement, mais elle était en deux parties. Une partie, le patibulum, c'était une grosse poutre que le crucifié devait porter jusqu'au lieu où il était crucifié. Et Jésus a porté ce patibulum jusqu'à Golgotha. Et là, il a été crucifié. Vous savez, les crucifiés, eh bien, ils étaient sur la croix, il y avait comme un petit endroit pour reposer les pieds. Ils étaient comme ça, ils étaient cloués au poignet et maintenus un peu avec des cordes. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'il perdait la respiration, il tombait comme ça. Et dès qu'il tombait, il s'asphyxiait. Alors pour pouvoir respirer, il se poussait avec les jambes. Mais les jambes étaient clouées aussi, les pieds. Alors imaginez-vous l'horreur, la torture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. C'est un film, hein, mais La Passion du Christ. Et certains se disent « Oh non, il est trop cruel ce film ». Mais réellement, il montre ce qu'a subi Jésus. Nous, on a des images de Jésus, souvent dans les églises ou dans les livres, hein, où on voit un Jésus, il a une petite goutte de sang sur le front, ça a l'air d'aller, mais ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Jésus est mort si rapidement sur la croix, comparé par exemple aux deux autres malfaiteurs? Ils pouvaient rester parfois des jours, hein, les hommes sur la croix. Mais Jésus, il est mort rapidement, pourquoi? Parce qu'il a vraiment dû souffrir énormément. Donc pour vous faire un peu le panorama des souffrances de la croix. Sans compter le fardeau et le poids du péché spirituellement que le Messie a dû endurer. Ces choses-là se sont déjà passées il y a environ 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Vous le savez, Jésus a donné sa vie à Golgotha et nous l'avons chanté. Le 3e jour, il est ressuscité. Et le frère l'a cité tout à l'heure en introduction, acte 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau sans tache, l'agneau parfait. Il est le sacrifice parfait. Il est l'homme parfait qui n'a pas commis de péché. La mort ne pouvait pas le retenir. Et Dieu l'a justifié et l'a ressuscité le 3e jour. Et c'est pour cela que nous avons de l'espérance. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui placent leur foi dans le Messie, dans le ressuscité, et qui se détournent de leurs péchés, ont la même espérance. La mort n'est pas une fin, la mort n'est qu'un passage. Ce qui compte, c'est de savoir où on va après. Ceux qui sont en Christ ont de l'assurance, car ils savent qu'ils ont la vie éternelle et qui ressusciteront dans la gloire. Alors ça, c'était ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, qu'en est-il du royaume de Dieu ? Eh bien, le royaume de Dieu, mes amis, mes frères et sœurs, encore une fois, il est au milieu de nous ce soir.
pas d'une manière à frapper les regards. D'ailleurs, c'est ça le royaume de Dieu? Attendez, il est dit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il règne. Je n'ai pas l'impression qu'il règne dans ce monde, moi. Hein? C'est ça le royaume de Dieu ici? 6 rue Pierre-Germain, il est là, le royaume de Dieu? Vous savez pourquoi il est là? Pas à cause de nos beaux sourires, hein? Pas à cause du lieu, non, il est là parce que la parole de Dieu, elle est prêchée. C'est la parole de Christ. Lorsqu'elle est prêchée, le royaume de Dieu s'approche de chacun de nous. Matthieu 18, 20 nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là où 2 ou 3 s'accordent pour prier dans le nom de Jésus, là où 2 ou 3 s'accordent pour chanter les louanges de Jésus, là où 2 ou 3 s'accordent pour annoncer la parole de Dieu, l'évangile, Jésus est au milieu d'eux. Donc le Seigneur, il est au milieu de nous ce soir et nous le croyons par la foi, il est là par son esprit. Certains diraient, il est où Jésus? Il est là, il est par son esprit, spirituellement parlant. La Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ et que les chrétiens sont des ambassadeurs de Jésus. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur, non? Il y a des ambassades ici à Carcassonne ou pas? Il n'y en a pas? Ou à Toulouse, je ne sais pas. À Toulouse, il y en a. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est dans un pays étranger, qui représente son pays. L'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur, il vient, il représente les États-Unis. L'ambassade, je ne sais pas moi, du Cameroun, il vient, il représente le Cameroun, etc., etc. Les chrétiens sont ambassadeurs de quel royaume? Du royaume des cieux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, dans l'Église, les croyants, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ, Christ est en chacun de nous, et nous prêchons l'Évangile, nous proclamons l'Évangile, nous témoignons de ce que Dieu a fait ce soir pour chacun de nous, de ce que Dieu a fait hier pour chacun de nous. Et par cela, nous invitons tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu à être réconciliés avec Dieu. Parce que c'est bien là le but de ta vie, mon ami. C'est qu'il faut que tu sois réconcilié avec Dieu avant de partir, avant de quitter ce monde. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour quiconque croit, qui lui donne l'espérance. C'est une mauvaise nouvelle pour celui qui la rejette. L'Évangile, c'est un message de la plus grande urgence. Il n'y a pas plus urgent que le message de l'Évangile. Il ne va pas passer en boucle à BFM TV, il ne va pas passer en boucle à CNews, il ne va pas passer en boucle à LCI ou sur les journaux, l'Évangile. Et pourtant, c'est bien le message le plus important. On en reçoit des messages, c'est bien, hein, vigilance orange, vigilance rouge, attention, la tempête arrive, attention, le fleuve il va déborder, attention. C'est très bien, heureusement. On est content quand on reçoit des messages comme ça, oui ou non? Surtout quand on vous dit, vous venez pas travailler demain, tout est fermé. Ah, on est content qu'il nous appelle la préfecture. Ben, l'Évangile, il nous prévient aussi. Vigilance rouge, écarlate. Un jugement va s'abattre sur ce monde. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le royaume de Dieu s'est approché près de vous ce soir, au travers de la bonne nouvelle. Et Dieu annonce ceci à chacun. Acte 17, versets 30 à 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que Dieu, il sait qu'on a un passé, parce que tout le monde est pécheur. Tout le monde est né pécheur. Il n'y en a pas ici parmi nous qui est né saint, avec une auréole sur la tête, des ailes blanches dans le dos. Ça, c'est dans les dessins animés. On est tous nés pécheurs, on a tous commis des actes, des péchés qui ont bafoué la sainteté de Dieu, et la justice de Dieu exige que le pécheur soit condamné. Donc on a besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire il sait notre passé, mais ce qui compte c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, ça veut dire en Belgique, ça veut dire à Marseille, ça veut dire à Carcassonne, ça veut dire où tu veux, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Et cet homme qui viendra juger, c'est Jésus. Oui, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Certains vont se dire, mais attendez, c'est quoi cet évangile-là? Moi, je voulais pas, j'étais venu pour qu'on me remonte le moral, là. Mais accroche-toi à ces paroles. Justement, ça, c'est l'évangile.
Dieu t'annonce la vérité. Il ne va pas te caresser dans le sens du poil pour te dire « Non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Non, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, ça ne va pas bien se passer. Il faut absolument se tourner vers le Seigneur. C'est important, c'est urgent. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui, parce qu'il y a des conditions pour faire partie du royaume de Dieu. Vous connaissez cette chanson « On ira tous au paradis ». Ouais. Mais je ne suis pas sûr, moi. Parce que l'apôtre Michel Polnareff, il a peut-être chanté ça, lui. On ira tous au paradis, Polnareff. Mais l'apôtre Paul, lui, des Écritures, qui s'est basé sur les enseignements de Jésus, il n'a pas enseigné ça. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Quand Paul parle aux Corinthiens, il dit, vous voyez, parmi vous, vous étiez de ce nombre. Et excusez-moi, mais je suis sûr que dans cette petite liste que je viens de dresser, vous êtes au moins responsable d'un. Vous allez peut-être dire, non, mais moi, je n'ai jamais été impudique. Hein? Quelqu'un dit, quiconque a déjà convoité un homme, une femme dans son cœur avec ses yeux, déjà, il peut commettre l'impudicité et l'adultère. Mais moi, j'ai jamais été idolâtre. Ouh, l'idolâtrie, vous savez, ça va vite. C'est pas seulement s'agenouiller devant une statue. Hein. L'idolâtrie, des fois, l'idolâtrie, tiens, tout à l'heure je parlais, ça peut être pour les uns une personne, une star, un club, tellement de choses. Les voleurs, j'ai jamais volé moi. T'as jamais volé, même pas un petit peu, un truc, une fois? Même 1 euro dans le porte-monnaie de tes parents, jamais? Ou alors peut-être un petit truc au supermarché, un bonbon, un stylo au travail. Oh, c'est rien, un stylo au travail, c'est un petit vol, volé. Ah oui, non mais attendez, la sainteté de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Rien de souillé, rien d'impur, ne serait-ce qu'une petite tache mérite le jugement. Cupide, l'amour de l'argent. Ivrogne, débauché, outrageux, ravisseur. Nous sommes tous responsables, ou avons été responsables de ces choses. Galates chapitre 5, verset 21. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie, l'horoscope, les guérisseurs, la bonne aventure, tout ça. La magie blanche, la magie noire, la magie rose, la magie rouge, la magie verte, ce que tu veux, c'est de la magie. Les inimitiés, les querelles. Non, personne ne s'est jamais embrouillé avec personne. Personne n'a jamais voulu du mal avec personne. On le sait. Les jalousies, ça non plus. Animosité, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, excès de table, les orgies. C'est-à-dire les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc non, tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde qui désire vivre selon ce principe-là, ces principes-là, c'est les principes de ce monde. C'est la mentalité de ce monde. C'est le péché. Tous ceux qui vont demeurer dans ces choses-là, qui ne vont pas se tourner vers Dieu, ne pourront pas rentrer dans le royaume des cieux. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 5, c'est Jésus lui-même qui le dit. En vérité, je te le dis. Il te le dit ce soir, le Seigneur. Il me le dit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce dont tu as besoin ce soir, mon ami, c'est de naître de nouveau. C'est de te repentir de tes péchés, de crier à Dieu pour qu'il te pardonne et qu'il fasse cette œuvre miraculeuse en toi. C'est ça dont tu as besoin. Le baptême, ça ne sauve pas. Venir à l'église à toutes les réunions, ça ne sauve pas. Avoir la Bible chez soi et 5 versions et qu'elle soit ouverte ou je ne sais pas quoi, que tu la connais, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est de se repentir de ses péchés et être né de nouveau. Avoir un poisson à l'arrière de sa voiture, une croix à la maison, une croix autour du cou, une croix tatouée, une croix où tu veux, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'être né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, là, tu viens à l'église parce que tu es né de nouveau.
tu as envie d'entendre la parole de Dieu. Parce que tu es né de nouveau, tu chantes. Parce que tu es né de nouveau, tu veux obéir au Seigneur et tu te fais baptiser. Parce que tu es né de nouveau, tu sers le Seigneur. Vous voyez ? C'est la différence. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu raye l'ardoise. Tu ne dois plus rien. Tu n'es plus pécheur. Tu es rendu juste par le sang de Jésus. Il te donne un cœur nouveau, une vision nouvelle, des yeux nouveaux, une mentalité nouvelle, une vie nouvelle qui se développe. Être chrétien, ça ne veut pas dire être parfait. Hein. Ça veut dire que tu rentres dans une réalité nouvelle. Dieu te donne un cœur qui sont tournés vers les choses de Dieu et il te donne de grandir jour après jour jusqu'au jour où il te donnera la parfaite rédemption. Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14. Rendez grâce au Père de ce qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et vous voyez, ça veut dire que quelqu'un peut être dans le royaume des ténèbres et ce soir, en se tournant vers le Seigneur, il peut, d'un instant à l'autre, être transporté, spirituellement parlant, dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que le royaume de Dieu s'est approché près de vous, est au milieu de vous. Vous savez, on pourrait traduire aussi, le royaume de Dieu est au milieu de vous, mais on pourrait dire aussi le royaume de Dieu est en vous. Et vous savez, le royaume de Dieu en vous, c'est quoi ? C'est que c'est une œuvre qui commence de l'intérieur. Oh, parfois, ça ne frappe pas les regards. Parce que finalement, quand vous vous convertissez, que vous naissez de nouveau, que vous êtes sauvé, vous ne changez pas. Hein. Vous ne devenez pas lumineux. Vous voyez ? Oh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien vu. Oui, mais dedans, il s'est passé quelque chose, le plus grand miracle. Les gens, ils veulent voir des miracles. Ils veulent voir des paralytiques se lever. Ils veulent voir des aveugles voir. Ils veulent voir des sourds entendre. C'est très bien, la Bible enseigne ces choses. Nous croyons que Jésus a tout pouvoir de le faire. Et nous prions pour les malades régulièrement. Pas de souci. Mais le plus grand miracle qu'il puisse y avoir dans la vie d'un homme, je le dis souvent, je le répète encore, c'est la nouvelle naissance. Parce que ce miracle-là, c'est Dieu qui l'accomplit et c'est ce miracle-là qui te sauve. Et lorsque tu as vécu la nouvelle naissance, si quelqu'un est né de nouveau ce soir, eh bien vous savez quoi ? Tu ne verras jamais rien de plus grand dans ta vie. Tu as déjà vécu la plus grande bénédiction et le plus grand miracle que tu puisses connaître. Voilà. Eh oui, c'est au milieu, c'est à l'intérieur de nous que ça commence. Un changement d'identité, un changement de destinée. Eh oui. Le royaume de Dieu, donc, il est au milieu de nous, comme le dit la parole, et le royaume de Dieu, il vient de manière éternelle. Puisque vous avez vu en introduction, on a dit que ça doit se passer en plusieurs étapes. Et justement, lorsque le Seigneur est mort, qu'il est ressuscité, après sa résurrection, les disciples, ils ont vu Jésus ressuscité. Alors ils vont lui poser une question. C'est dans Actes chapitre 1er, versets 4 à 6. Comme Jésus se trouvait avec les disciples, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous annonçais, leur dit-il, car quand Jean a baptisé d'eau, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ils se sont dit, bon, on a compris, Jésus devait souffrir, le Messie devait souffrir, ressusciter, il est ressuscité. Donc maintenant que tu es ressuscité, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël, c'est maintenant que tu vas établir le royaume de Dieu, c'est maintenant que tu vas occuper le trône de David, que tu vas chasser les Romains, que tu vas chasser les occupants et que on va marcher à ta lumière chaque jour. Et Jésus va leur répondre, c'est au verset suivant, « Ce n'est pas à vous de connaître le jour où le Messie viendra établir son règne. » Ça ne nous appartient pas de savoir quand Jésus viendra établir son règne, quand Jésus viendra juger ce monde. Quand quelqu'un vous annoncerait la fin du monde, c'est pour, je ne sais pas moi, le 25 mars 2026. Ne le croyez pas. On en a tout le temps, il y a des gens qui viennent et qui disent ça va être tel jour la fin du monde. Et ils font des calculs. Et je suis encore assez étonné de voir, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas la parole, c'est normal. Mais je suis encore assez étonné parfois de voir des chrétiens, quand même,
t'imagines, et il a peut-être raison. Arrête. La Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Et que ce n'est pas à nous de connaître. D'ailleurs, ça ne sert même à rien de chercher à comprendre ces choses-là. Parce que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Il peut revenir quand il veut, le Seigneur. Mais il nous donne quelques signes. Il ne nous dit pas le jour, il ne nous dit pas l'heure, mais il nous donne quelques signes. On va en voir que très peu, parce qu'il y en a beaucoup. Mais il nous dit, par rapport au texte que nous avons lu, qu'il va se passer des choses. Déjà, un des signes, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il va dire « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Quand Jésus va prêcher ceci, il est en Israël. Il va dire que ce témoignage va commencer par Jérusalem et va s'étendre à toutes les nations. Et je crois que quand je regarde ce soir, l'auditoire, les nations sont là. Il y a des Français, des Espagnols, des Brésiliens, des Congolais. Et il y a même une sœur de Nouvelle-Calédonie. Donc ça a été prêché même jusqu'aux îles lointaines, nous disent les Écritures. Donc il y a très peu de personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, de l'Évangile. Ça veut dire que la fin est proche. On pourrait donner encore d'autres signes. Les jours du Fils de l'homme arrivent. Les jours du Fils de l'homme, ça veut dire le jugement. Ça veut dire la délivrance aussi pour les élus, pour ceux qui se sont tournés vers Dieu, vers Christ. Mais Jésus va dire au verset 26 de notre texte d'introduction, « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. » Ils faisaient leur vie, quoi. Voilà. Ils faisaient leur vie, les gens. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait tomber. Pourtant, ils avaient été prévenus. Plus de 100 ans. Alors, ils faisaient leur vie. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ils ne se sont pas attendus. Pourtant, Noé, il est dit que c'était un prédicateur de la justice. Noé, il prêchait. Noé, il construisait l'arche. Ils auraient dû être interpellés, mais il est dit qu'ils se moquaient de lui. Il se riait de Noé. Il se riait de la prédication de la parole. Il se riait de l'appel à la repentance que Dieu leur adressait. Il se moquait. Quand on voit les hommes du temps de Noé, par exemple, il faut aller dans Genèse chapitre 6, verset 5, il est dit que l'Éternel vit la méchanceté, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire que les hommes, ils pensaient qu'à ça, qu'à faire le mal, qu'à faire des choses mauvaises, qu'à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Au verset 11, il est dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Donc il y avait une corruption mondiale, il y avait une violence mondiale. Comme le disait souvent ce pasteur, Jean-Marc Taubois, il disait « Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ne serait que pure coïncidence ». Mais dites-moi aujourd'hui, quelle est la différence ? Jésus va dire, verset 28, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. » Voilà, ils faisaient leur vie aussi au temps de Lot, au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça vous paraît dur cette prédication ? C'est des prédications de Jésus. Ce n'est pas la prédication de Ruy Pires. Ruy Pires n'est qu'un perroquet. C'est la prédication de Jésus. On ne va pas occulter ce qu'il a prêché Jésus. Jésus nous avertit parce qu'il nous aime et qui veut nous sauver de la colère à venir. Qu'étaient ces hommes au temps de Lot, les hommes de Sodome et Gomorrhe ? Ézéchiel chapitre 16, versets 49 à 50. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Et ses filles, elle et ses filles, ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Oh, les hommes de Sodome et Gomorrhe, à un moment, ils étaient tellement orgueilleux qu'ils se sont dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu, de toute façon, il ne peut rien pour nous. Si nous avons prospéré, c'est par nos propres forces.
Et puis nous nous sentons bien, nous sommes en paix, nous sommes en sécurité, dans une insouciante sécurité. Moi, ça me fait vraiment penser à nos sociétés occidentales. On est bien, on est bien. Non, le Seigneur ne reviendra pas. Le frigo, il est plein. Il y a un bon film à la télé ce soir. Le canapé, il est moelleux. Il pleut dehors, mais nous, on est à l'abri. Et puis, il ne va rien nous arriver. Puis Dieu, il est bon, Dieu. Dieu, c'est le bon Dieu. Je peux continuer comme ça. Il sait, le Seigneur. Oh, et puis on n'a plus le cœur pour le pauvre, pour le malheureux. Or, aujourd'hui, on arrive à manger un bon plat en regardant les informations, en voyant des gens mourir comme ça. T'as vu, chérie? Tous en train de mourir là-bas. On mange, ça va bien. Vous savez pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'on est devenu insensible. Peut-être vous allez dire, attends, il est dur lui. C'est la vérité. Et je m'inclus avec vous. J'ai dit, vous avez vu ce que j'ai dit? J'ai dit, nous sommes devenus insensibles. Je n'ai pas dit, vous êtes devenus insensibles. J'ai dit, nous. Attention à ne pas devenir orgueilleux. On n'a pas demeuré dans l'orgueil, comme ces gens. Paix et sécurité. Souvent, elle revient cette phrase-là. Les gouvernants ils disent, on va travailler pour la paix et sécurité. Mais la paix et sécurité, mon ami, si tu n'es pas en Jésus, il n'y en a pas. Parce que tout va se dissoudre. Genèse chapitre 19, versets 1 à 5. Ça, c'est un épisode de Sodome et Gomorrhe. Lot, il est parti, il s'est séparé de son oncle Abraham, il est parti vivre là-bas pour tout un tas de raisons qui l'arrangeaient. L'herbe était plus verte apparemment. Alors il a été là-bas, il a fait sa vie, et un jour Dieu, il a dit à Abraham, je vais juger ces villes, parce que c'est trop, ils ont été trop loin. Ils ont abusé de ma patience. Et Abraham, il va intercéder pour son neveu Lot. Et il va envoyer 2 anges, Dieu, pour détruire cette ville. Et ces 2 anges, ils arrivent donc à Sodome et Gomorrhe le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Et attention, regardez, prêtez bien attention à ce qui va se passer. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, les enfants jusqu'aux vieillards, donc tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand, toute la population était accourue. Dans quel but? Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Et excusez-moi, pardonnez-moi, mais la Bible en parle, quand il est question du terme ici que nous les connaissions, c'est d'avoir des relations intimes, de les violenter. Vous avez compris, je ne vous fais pas de dessin. Mais c'est une réalité. Parce que des fois, on ne veut peut-être pas parler de certaines choses, ça nous gêne. Mais elles sont là, elles sont écrites. Et si elles sont écrites, c'est parce qu'on doit en prendre connaissance. Alors pourquoi? Je vous lis ce texte. On voyait qu'ils avaient des pratiques abominables, ces gens. Ils avaient des relations intimes horribles, à tel point que même des enfants ont voulu abuser de 2 anges. Oh, ils sont terribles, ces enfants de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez pourquoi je prêche ce message? Parce que j'ai été interpellé là par quelques actualités ces derniers temps. Et je me dis, Seigneur, on arrive au bout là, c'est pas possible. Le mal, ça a toujours existé. Le péché, ça a toujours existé. La cruauté, la violence, les abominations, ça a existé. Mais je pense qu'on arrive à un point là que la patience du Seigneur va arriver à ses limites, je crois. Quand j'entends les affaires qui tournent, vous avez tous les infos chez vous, ou le portable, ou la télé, ou un journal, ou j'en sais rien, la radio. Vous avez entendu parler de cette affaire-là? Voilà, j'ai même pas Epstein. Mais on devient fou. On ouvre ça, si vous lisez tous les articles, vous regardez les vidéos, vous entendez les audios, vous allez tomber en dépression. Tellement vous vous dites, c'est pas possible que les hommes puissent aller aussi loin dans le mal.
dans la violence et dans la corruption. Comment ça, cette affaire éclabousse, mais les dirigeants les plus prestigieux? C'est mondial. La terre était pleine de violence, la terre était corrompue. On se dit, c'est pas possible. La violence, je lisais un article de journal, j'étais choqué. Je vous lis. 4 heures du matin, le 4 octobre 2024, une voiture s'encastre dans la façade d'une école à Marseille. À bord, Nessim Ramdam, un chauffeur VTC, père de famille, entraîneur de football, sans lien avec la criminalité. Un gars qui travaille normal, il fait sa vie. Il vient d'être abattu par un tueur à gages d'à peine 14 ans. Un peu plus tôt dans sa cellule, un narcotrafiquant de la DZ Mafia, on entend parler de ça, avait confié un contrat à l'adolescent. Et c'est à bord du VTC qui devait l'emmener jusqu'à sa cible, jusqu'à ce que les choses tournent mal. 14 ans. Vous vous souvenez quand vous aviez 14 ans? Vous voyez vos enfants et vos petits-enfants de 14 ans, c'est un gamin. Le gamin, il a 14 ans, il est contracté pour tueur à gages, il est commandité pour assassiner quelqu'un. Et apparemment, l'homme qui l'a accompagné, il a vu que ça allait chauffer, il a conseillé à jeune, fais attention. Il l'a tué. Mais ça ne vous choque pas? Je regardais des statistiques. En 2024, les conflits armés se sont élevés de plus de 30%. 30%. 30% de violence en plus. Et l'année précédente avait déjà atteint un record. Je dis, mais où on va? Des pratiques abominables. Aujourd'hui, on voit, tout est banalisé. Mariage homosexuel, c'est bien. C'est super. Vous êtes contre? C'est mal. L'adultère, c'est bien. C'est bien, de temps en temps, ça peut mettre du piment dans le couple, l'adultère. Hein. C'est bien. L'impudicité, c'est bien. C'est bien. Pas se marier, le mariage, ça sert à quoi le mariage? Ça sert à rien le mariage. Non. Excusez-moi d'employer ces termes, hein. Je veux choquer personne ce soir. Hein. C'est avec le respect que je vous dis ces choses, mais on les dit parce qu'elles sont là. Les images pornographiques, les films, les trucs, ça pullule. Et c'est bien, il y a des consommateurs, tout va bien. Les trafics de femmes, trafics d'enfants, des pratiques ignobles, comme là on a vu, la pédophilie, la pédocriminalité, ça nous fait vomir. Et des fois on se dit, mais l'autre il est directeur d'école, et en fait c'est quoi? C'est un prédateur. Et l'autre il est là-bas, il a des postes élevés, c'est lui qui nous gouverne et qui fait les lois, et c'est un prédateur. Et tu te dis, mais où va ce monde? Je lisais une autre chose. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu que même les enfants, à l'époque de Lot, ils voulaient abuser des anges. Ça peut paraître fort, hein, fort de café, mais je lisais un autre article. Un adolescent de 13 ans a été mis en examen à Besançon parce qu'il a violé un enfant de 9 ans et il avait un complice avec lui de 8 ans qui filmait la scène. Mais oh 8 ans, c'est un bébé. Et là, vous avez compris que... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous comprenez que le mal, il atteint un point terrible. Quand la corruption, la violence, les pratiques abominables telles que celle-ci arrivent, c'est le jugement qui vient derrière. C'est le jugement de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'était comme ça du temps de Noé, c'était comme ça du temps de Lot. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé et ce qui arriva du temps de Lot arrivera. Car comme l'éclair resplendit brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le jour du Fils de l'homme. Et en ce jour-là, celui qui est sur le toit, qui ne descende pas. Ça veut dire que tu n'auras pas le temps. Il y a un moment où il n'y a plus le temps. Le temps de Dieu, le temps du royaume, le temps de saisir la grâce de Dieu, c'est aujourd'hui. Parce que Jésus, il peut revenir ce soir, cette nuit, demain, la semaine prochaine, qui le sait, lui le sait. Mais on voit que ça arrive à son terme, là, mes amis. Je ne veux pas vous effrayer, je veux vous avertir. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ah, la femme de Lot, elle est partie avec son mari et ses 2 filles. Sauf qu'à un moment, elle regrettait. Elle avait tellement d'affaires dans sa belle maison qu'elle allait être détruite. Et elle s'est tournée.
Il est dit qu'elle a été changée en statue de sel, elle est morte. Et vers quoi est-ce que tu te tournes? À quoi est-ce que tu t'accroches? À ce monde? À une vie de péché? À des biens sur ce monde? Mais tourne-toi vers la parole de Dieu. Prends le chemin du royaume de Dieu. Prends le chemin de la repentance. Si tu fais machine arrière, le monde est voué au jugement. Pour cela que Jésus dira, celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire que celui qui aime ce monde, celui qui aime le péché, celui qui aime la débauche, celui qui aime et qui est complice de ces pratiques, il sera détruit avec ce monde. C'est le jugement. Mais celui qui perdra sa vie, qui rejettera ces choses, il la retrouvera. Celui qui aimera le royaume de Dieu et son Fils aura part aux bénédictions et aux gloires à venir, et non pas au jugement éternel à venir, c'est-à-dire d'être éloigné pour l'éternité de Dieu. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Je finis avec 3 passages des Écritures, je vous libère. Je vis, voilà pour tous ceux qui reçoivent le royaume de Dieu ce soir. Voilà l'avenir. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Jésus va instaurer son royaume éternel dans la Jérusalem céleste. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce royaume, il n'y aura rien de souillé qui n'entrera, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ceux qui entreront, c'est ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Chapitre 22, versets 1 à 5, il leur montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront dans ce royaume de Dieu, avec le Messie, au siècle des siècles. Amen.